Père de gloire, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ta miséricorde et ta fidélité, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, merci pour ces moments. Nous te prions ainsi, Seigneur. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit loué. Au nom de Jésus de Nazareth, Yeshua Mashiach. Alors, frères et sœurs, nous sommes le jeudi 26 octobre et nous sommes en direct sur la radio 1VE. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, on a commencé cette émission à 22 heures, comme tous les jeudis. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Matthieu, Matthaeus chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 16. Voilà. Alléluia. Alors, il nous est dit, nous lisons au nom du Seigneur, « Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon excepté un seul, Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Et Yoshua lui dit, « Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Yahushua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » Alléluia. Merci Seigneur. Alors, viens et suis-moi, lui dit le Seigneur. Le verset 22. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Et beaucoup de propriétés. Alors le verset 23. Mais Yehoshua dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. » Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués. Voilà, furent extrêmement choqués et disaient, « Qui peut donc être sauvé ?» Voilà, « Qui peut donc être sauvé ?» Mais Yahushua, les regardant, leur dit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Elohim, tout est possible. » Alléluia. Alors, on va prendre un autre texte. Et merci Yahushua. Dans Matthieu chapitre 24. Luc 17. On va prendre Luc 17 plutôt. Voilà. Luc chapitre 17. Merci Seigneur. Alors. Voilà. Il nous est dit ceci. À partir du verset 34. « Je vous le dis, en cette nuit-là, il y aura deux sur un seul lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Ils seront deux elles seront deux en train de moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux seront au champ. L'un sera pris et l'autre laissé. » Et répondant, ils lui disent, « Où, Seigneur ?» Il leur dit, « Là où est le corps, là aussi sera rassemblés les aigles. » Bon, alors, frères, sœurs, nous avons pris ces passages juste pour partager sur ce que le Seigneur nous a mis à cœur, à savoir ce qui se passe souvent
le cœur de certaines personnes, des uns des autres, des pensées. Et c'est vrai que aimant le Seigneur nous tous et désirant être sauvés, on s'est déjà tous quand même posé cette question, frères et sœurs, comme les disciples l'ont posé dans le passage de Matthieu que nous avons pris au départ. Voyez, Seigneur, qui peut donc être sauvé? Voyez, Seigneur, qui peut donc être sauvé? Parce que c'est vrai que euh, nous voulons la vie éternelle. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Et le Seigneur parle aussi de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'assemblée, de son peuple. Et il nous dit de veiller. Hein? Voilà, il nous dit de veiller, car il va venir, mes amis frères et sœurs, au moment où on ne l'attend pas. Mais les vrais enfants du Seigneur, normalement, nous ne devons pas être surpris. Mais c'est vrai que il peut y avoir une forme de crainte, une forme d'angoisse. Bon, normalement, on doit avoir une sainte crainte de ne pas passer à côté de ce grand rendez-vous, à savoir le retour du Seigneur. Voyez, à savoir l'enlèvement de l'Église ou de l'Ecclésia, de l'Assemblée. Être prêt, voyez-vous frères et sœurs, être prêt pour partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons rapidement aussi prendre le passage que nous connaissons, Alléluia, de Thessaloniciens. Nous voulons parler ce soir sur la peur et l'angoisse de rater l'enlèvement. Voyez, voilà, la peur ou l'angoisse de rater l'enlèvement. Alors, comme on le disait, c'est vrai, normalement, il ne faut pas que nous ayons de l'angoisse par rapport à ça, ni une forme de peur, mais au contraire, une sainte crainte, c'est vrai. Et on va pouvoir à nouveau soulever quelques éléments par la grâce du Seigneur là-dessus. Parce que c'est vrai que en fonction des cœurs, en fonction de la sensibilité de chacun, bon, il peut y avoir une forme de panique quand même hein, dans le cœur de certaines personnes. Parce que c'est vrai que s'imaginer passer à côté du retour du Seigneur est une chose absolument horrible. En plus, comme nous l'avons lu là, le Seigneur dit des deux personnes qui sont dans le champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ceux qui sont en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Dans ceux qui sont dans le même lit, l'un pris, l'autre laissé. Waouh, 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 Seigneur, c'est vrai que... Ouf. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Or, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yoshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yoshua, voilà, ceux qui dorment en Yoshua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants, restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Alors, c'est vrai, comme on le disait, c'est le plus grand rendez-vous de tous les temps. C'est le plus grand rendez-vous de toute une vie, surtout pour nous, les enfants du Seigneur. C'est le plus grand rendez-vous pour notre vie, en fait, hein, le retour du Seigneur et l'enlèvement. Que nous puissions entendre la voix du Seigneur, la dernière trompette qui va sonner, que nous puissions partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est vrai que la parole du Seigneur nous dit, à la fin de ce verset, par exemple, de Thessaloniciens, que nous venons de lire, on nous dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ».
Normalement, ces paroles ou cette promesse, qui est vraiment une grande promesse de la part du Seigneur et qui est une promesse certaine que le Seigneur va accomplir, dans la volonté du Seigneur, il veut nous sauver. Tous, nous tous qui avons cru en lui, nous tous qui espérons en lui, c'est vrai. Alors, mes amis, frères et sœurs, c'est vrai que sur cette terre, nous sommes en train de lutter, nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de mener, un combat acharné. Voyez-vous, un combat acharné, un combat terrible, frères et sœurs. Et voyez-vous, dans le passage que nous avons lu au départ, ce jeune homme qui vient voir le Seigneur et qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, le Seigneur lui dit, et il dit un certain nombre de choses qu'il respectait déjà, mais le Seigneur lui dit encore autre chose à faire pour être parfait. Et finalement, ce jeune homme s'en va, tout triste, et les disciples qui voyaient et qui assistaient à la scène vont dire, mais Seigneur, mais qui peut être sauvé? Seigneur, mais qui peut être sauvé? Le niveau de sainteté que le Seigneur demande à son peuple. Voyez-vous, parce que c'est vrai que le Seigneur est saint et il veut que ses enfants soient aussi saints. Voyez, voilà, quand le Seigneur dit par exemple qu'il n'y a pas besoin de poser des actes pour déjà avoir commis quelque chose dans son cœur, déjà quand les choses se passent dans nos cœurs, le Seigneur déjà le voit et le Seigneur considère cela déjà comme des futures actions, des futurs actes. Voyez, c'est pourquoi il veut que nos cœurs soient purs, hein, mes frères et sœurs. Alors, c'est vrai qu'au regard de tout ça, et au regard de nos faiblesses, au regard de nos défauts, au regard de nos manquements sur le plan humain, on se dit, comme les disciples avaient dit, mais Seigneur, qui peut donc être sauvé? Seigneur, qui peut donc être sauvé? Finalement, c'est comme une fatalité, c'est comme si, Seigneur, mais nous voulons la vie, nous voulons cette grâce que tu es venu nous apporter, mais quand nous voyons à quel niveau tu as placé la barre, mais Seigneur, est-ce qu'on va y arriver vraiment? Est-ce qu'on va vraiment triompher? Est-ce qu'on va vraiment vaincre? Est-ce qu'on va vraiment, Seigneur, remporter la victoire? Telle fut la réaction des disciples. Et c'est la réaction aussi de beaucoup de personnes en ce temps de la fin. Et on ne peut pas dire que cette chose, cette parole, cette question ne nous a jamais traversé l'esprit, nous tous. Si, c'est le cas. Chacun de nous, nous sommes déjà à un moment donné dans notre marche avec le Seigneur, dans certaines situations, on s'est dit, mais Seigneur, vraiment, est-ce que vraiment je vais saisir? Est-ce que vraiment je vais triompher? Est-ce que vraiment... Voilà. Frères, sœurs, et c'est une très bonne chose. Maintenant, il ne faut pas que ça bascule dans une forme de peur et d'angoisse, parce que c'est le cas dans la vie de certaines personnes. Nous avons des frères ou des sœurs, ils sont carrément stressés en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Ecclésia. Et beaucoup de personnes sont stressées à cet effet ou à cette réalité, et il y en a, ça bascule dans la panique. On a déjà rencontré des gens comme ça, des bien-aimés qui nous ont abordés dans ce sens. Et je me souviens d'une personne qui était angoissée comme pas possible, ça la rendait tellement mal, elle avait du mal à dormir. Tu te dis, mais quand je vois ma vie, quand je vois comment, voilà, les réalités de ma vie, et ce que le Seigneur attend de moi, il attend de ses enfants, mais je me demande si la dernière trompette sonne, si l'enlèvement a lieu maintenant, est-ce que vraiment je suis sûr d'être sauvé? Est-ce que vraiment je suis sûr de partir à la rencontre du Seigneur dans les airs, tout ça? Et c'est vrai, frères et sœurs, que ça peut emmener une forme vraiment de peur et d'angoisse et de stress et de panique. Mais frères et sœurs, le Seigneur, lorsque les disciples ont commencé à dire, mais Seigneur, qui peut être sauvé quand on voit le niveau de tout ce que tu demandes, le niveau de sainteté que tu demandes, frères et sœurs? Et c'était aussi comme un aveu de faiblesse, un aveu d'impuissance aussi, hein, de se dire, mais franchement, on se connaît, chacun s'examine, chacun sait comment il est, comment elle est au plus profond de son cœur. Et finalement, est-ce que vraiment, qui peut être sauvé? Voilà, comme les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, mais qui peut donc être sauvé? Et le Seigneur va répondre en disant, ce qui est impossible aux humains est possible à Elohim. Hein?
ce qui est impossible aux humains est possible au Seigneur, frères et sœurs. Dans Matthieu 19 que nous étions en train de lire, il y a le même récit aussi, le même texte dans Luc chapitre 18. Mais nous avions pris Matthieu 19. Seigneur, qui peut donc être sauvé? Et le Seigneur va tout de suite leur dire ce qui est impossible aux êtres humains, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Elohim, est possible à Yahweh, est possible au Seigneur. Donc par conséquent, ce n'est pas notre affaire de nous inquiéter, de nous paniquer là-bas, de stresser, de nous angoisser dans ce sens. Concernant est-ce que vraiment je vais pas passer à côté, etc. de ce grand rendez-vous, le Seigneur nous dit ce qui est impossible aux humains est possible à lui, est possible au Seigneur. Frères et sœurs, cela veut dire donc, alléluia, mais c'est terrible. Et cela veut dire donc que le Seigneur nous invite à lui faire confiance, à lui faire totalement confiance, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur dit, pour les humains, cela est impossible, mais pour Elohim, tout est possible. Donc finalement, c'est le Seigneur lui-même qui le fait et qui le fera en nous. Frères, sœurs, regardez bien. La Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Mashiach est venu mourir pour nous à la croix. Donc ça veut dire, personne n'a mérité le salut. Personne mérite le salut. C'est la grâce du Seigneur, c'est la faveur imméritée, le don immérité que le Seigneur nous accorde. Et le Seigneur connaît aussi nos faiblesses et notre niveau de petitesse vis-à-vis de lui. Et c'est le Seigneur lui-même qui fera et qui fait toutes choses, frères et sœurs. C'est lui-même, frères et sœurs, qui va s'organiser. Avec l'œuvre de la croix déjà, le Seigneur, mes amis, a tout accompli. Maintenant, au quotidien, dans notre vie, le Seigneur, comme il est venu habiter en nous, faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit, il œuvre en ce moment et il va œuvrer pour que chacun soit prêt, pour que chacun soit, dans l'éclat, la sainteté et la justice que le Seigneur attend. Voilà, que chacun soit prêt afin d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, de partir en enlèvement, frères et sœurs, comme la Bible dit. Ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Waouh! Alors, c'est vrai que nous ne pouvons pas parler du Seigneur, partager la parole du Seigneur avec une forme de, de laisser aller pour emmener les gens à une forme de relâchement. Non, la parole du Seigneur, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, elle a vocation à nous interpeller, elle a vocation à nous réveiller, à nous secouer, frères et sœurs, à nous convaincre, à nous instruire, à nous secouer, à nous interpeller, parce que c'est le but que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Mes amis, c'est pour ça que la Bible dit, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Mes amis, dans le même champ, etc., etc. Frères, sœurs, le Seigneur veut attirer notre attention sur l'imminence déjà de cet événement glorieux et en même temps sur la nécessité de se prendre en main réellement, sur la nécessité de se lever, de se réveiller, de ne plus être dans le sommeil, sur la nécessité de s'investir, frères et sœurs, au nom du Seigneur, avec la grâce du Seigneur Yahushua, Jésus de Nazareth, afin d'être prêt pour ce grand jour, frères, sœurs. Mais c'est vrai, de nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité. C'est le Seigneur qui fait toutes choses par son esprit. Frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur a dit ce qui est impossible aux humains est possible à Yahweh. Voyez-vous? Et à la base, dans ce que nous avons lu tout à l'heure aussi, dans 1 Thessaloniciens 4, on nous dit que consolez-vous par ces paroles. C'est vrai que dans la rédaction, dans le contexte de la rédaction de la première épître aux Thessaloniciens, des épîtres aux Thessaloniciens, c'est vrai que les bien-aimés de la Macédoine avaient connu un certain nombre d'épreuves terribles, difficiles. Certaines personnes étaient même décédées. Et c'est vrai que beaucoup se posaient des questions sur la suite. Et beaucoup étaient inquiets. Et le Seigneur voulait rassurer au travers son serviteur, poussé par son Esprit Saint, voulait rassurer ses enfants, rassurer son peuple, que ceux qui sont décédés, parce que les bien-aimés de Thessalonique, les Macédoniens notamment, les bien-aimés étaient dans la tristesse
et voilà, dans la douleur concernant d'autres personnes qui sont décédées dans le Seigneur de par des persécutions, des moments difficiles, des situations difficiles. Et le Seigneur leur dit donc par la bouche de son serviteur, poussé par son Esprit Saint, il dit que ceux qui dorment en Machia, voyez, ne sont pas perdus, parce que quand le Seigneur va donner le cri de commandement, ils vont revenir à la vie. Et nous qui sommes en vie actuellement, nous n'allons pas les dévancer. Ensemble, nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour que les frères et sœurs soient rassurés. Et à la fin, le Seigneur dit, consolez-vous par ces paroles, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et cette parole est d'actualité pour nous aussi aujourd'hui. À la base, cette promesse du rendez-vous avec le Seigneur, de la rencontre avec le Seigneur dans les airs, est une bonne nouvelle pour nous normalement. Voilà, cette nouvelle doit nous encourager, cette nouvelle doit nous motiver, doit aussi nous réjouir, doit aussi nous consoler, frères et sœurs, doit aussi nous consoler, mes amis frères et sœurs. Alléluia. Donc, si le Seigneur nous dit de nous consoler par ses paroles, alors il ne faut pas que nous basculions dans une dans une peur démesurée, dans l'angoisse, dans la panique, dans le stress, parce que ce n'est ni par notre force, ni par, je ne sais pas, par quel moyen, tout ça, mes frères, c'est par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, c'est pour ça dans le livre de Zacharie, par exemple, regardez, alléluia, hein, donc dans Zacharie, voilà, Zacharie chapitre, que le Seigneur soit loué, Zacharie chapitre 4, le verset 6, par exemple, il dit, il répondit et parla, il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de Yahweh à Zérubbabel, disant, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh Tsevaot. Alléluia. Yahweh Tsevaot. Alléluia. Yahweh Tsevaot, Yahweh des armées, hein, mes amis frères et sœurs. Donc celui qui est le puissant guerrier, même notre combat ou nos combats ne sont pas nos combats. Notre combat n'est pas notre combat. Donc c'est l'affaire du Seigneur. C'est l'affaire du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons placer totalement notre confiance dans le Seigneur. Il n'y a pas de circonstance où le Seigneur ne peut pas intervenir. Le Seigneur veut intervenir dans toutes les circonstances de notre vie. Et le Seigneur peut intervenir dans toutes les circonstances de notre vie, frères et sœurs. Et effectivement, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même en nous, par son Esprit. Donc c'est le Seigneur qui est en train de œuvrer et qui va davantage œuvrer pour nous donner le dégoût du mal, pour nous donner la force pour nous mettre à part davantage, pour nous donner la force pour, mes amis frères et sœurs, nous approcher de lui davantage, nous avoir une soif de lui, une faim de lui. Alléluia. Implorer sa miséricorde et croire en la véracité de son intervention, malgré les attaques dans les pensées de la part de l'ennemi pour faire douter les enfants du Seigneur, pour nous faire nous poser des questions, pour nous faire nous inquiéter. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, car il s'organise. Il s'est déjà organisé, frères et sœurs, avant même la fondation du monde. Oh, alléluia. La Bible dit qu'il nous avait déjà prédestinés, il nous avait déjà choisis, il nous avait déjà donné sa victoire, frères et sœurs. Alléluia, pour nous qui sommes dans le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit aux disciples, ce qui est impossible aux êtres humains est possible à Elohim. Donc, c'est-à-dire, c'est le Créateur, c'est Papa lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui va faire et qui est en train de faire cette œuvre en nous. Par l'œuvre de la croix et dans nos vies maintenant, au quotidien, il est en train de travailler pour nous changer, pour nous purifier, pour nous sanctifier, frères et sœurs. Alléluia, pour nous fortifier. Alléluia, pour nous fortifier, mes amis, pour nous faire marcher selon sa volonté et pour nous faire saisir la grâce, sa grâce, mes amis, afin que nous ayons le prix de la vocation céleste dans le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui le fait
par le Saint-Esprit. Donc, faisons confiance au Seigneur. Ma sœur, fais confiance au Seigneur. Mon frère, fais confiance au Seigneur. Ne te pose pas beaucoup de mille questions dans les raisonnements, le cerveau, tout ça, avec toutes les circonstances qu'il peut y avoir. Ayons la foi. Alléluia. Et cela est une folie pour les êtres humains qui n'espèrent pas au Seigneur. Mais pour nous qui croyons que le Seigneur est vivant, soyons fortifiés par la foi. Alléluia. La Bible dit que quand le Seigneur a fait la promesse à Abraham, que le Seigneur va aller le visiter et pour que Abraham et Sarah puissent avoir un enfant, alléluia, la Bible dit, Abraham ne faiblit point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié dans la foi au Seigneur, dans la foi à la parole du Seigneur, dans la foi en la parole du Seigneur. Il fut fortifié, croyant que celui qui fait la promesse, alléluia, celui qui déclare une promesse, il déclare sa parole, a aussi le pouvoir de l'accomplir. Frères et sœurs, la Bible dit, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia, que votre fruit demeure. Frères, sœurs, c'est vrai, quand nous regardons à nos faiblesses, quand nous regardons à nos manquements, quand nous regardons à nos failles, c'est vrai qu'on se dit, mais waouh, Seigneur, mais comme les disciples l'ont dit, Seigneur, qui peut donc être sauvé? Ça, c'est terrible quand même. Waouh. Parce que la Bible dit qu'ils ont été choqués. Les disciples, au verset 25 de Matthieu 19, mais ces disciples ayant entendu ces choses furent extrêmement choqués et disaient, qui peut donc être sauvé? Et le Seigneur va donc leur répondre, pour les humains, la Bible dit, mais Yeshua les regardant leur dit, pour les humains cela est impossible, mais pour Elohim tout est possible. Frères, sœurs, waouh! Parce que quand nous voyons le niveau de sainteté que le Seigneur attend de nous, mais mes amis, si on bascule dans le raisonnement, on se dit, est-ce que vraiment je peux arriver à ceci, je peux arriver à cela, quand je vois aujourd'hui ça va, mais demain c'est plus compliqué, ou hier ça a été, mais là c'est plus compliqué, etc. Mes amis, et le cerveau intervient, les raisonnements interviennent, tout ça, les doutes vont arriver et ça va être compliqué. Faisons confiance au Seigneur qui a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Alléluia. La parole du Seigneur qui nous dit, alléluia, qui nous a prédestiné le Seigneur. Il nous a aimé le premier, alléluia, qui nous a choisi, nous a appelés, il nous a aimés, frères et sœurs, pour nous sauver. Mes amis, alléluia. Ayons confiance en la parole du Seigneur de manière à ce que celui qui a déclaré la parole, cette parole, a le pouvoir de l'accomplir ou de l'amener à la perfection. Et mes amis, frères et sœurs, accomplir sa parole pour notre plus grand bonheur. Et c'est pour ça, comme on l'a lu aussi dans le livre de Zacharie, il dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Par mon esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu habiter en chacun de nous afin de œuvrer de l'intérieur. Afin de œuvrer de l'intérieur pour nous assurer le salut. Pour nous assurer, mes frères et sœurs, une victoire certaine. Mais le Seigneur, la Bible dit, qu'il nous connaît tel que nous sommes. Au plus profond de nos cœurs, il connaît, mes amis, tous les aspects de nos vies. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, il connaît nos besoins, il connaît nos angoisses, il connaît nos attentes, il connaît tout, le Seigneur. Alors, plaçons notre confiance dans le Seigneur, faisons-lui confiance, implorons sa miséricorde et nous lui faisons pleinement confiance que, mes amis, de la même manière qu'il ne nous a pas demandé d'abord, le Seigneur n'est pas venu d'abord nous demander quelque chose, notre avis, ou comme si et nous on a pensé à quoi que ce soit afin que le Seigneur aille à la croix pour nous sauver. Non, mes amis, il l'a fait en tant que souverain. C'est une grâce et, mes amis, frères et sœurs, si le Seigneur a donné sa vie alors que nous n'étions même pas nés, mes amis, il nous a aimés avant même que nous puissions naître. Ce n'est pas aujourd'hui qui va nous laisser nous perdre, frères et sœurs. Quelle que soit la situation que tu vis, ma sœur, que tu vis, mon frère, alléluia, même que la situation que tes enfants traversent, même au niveau de ta famille, tes parents ou tes proches, ou etc., faisons confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur pour tes enfants. Faisons confiance au Seigneur pour nos enfants. Faisons confiance au Seigneur pour nos frères, nos sœurs dans le Seigneur, pour nos familles, pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia, pour nos bien-aimés, Donc, faisons confiance au Seigneur parce que c'est lui qui le fait et qui le fera,
frères et sœurs. Il faut vraiment que quelqu'un prenne la décision de renier le Seigneur, de refuser le Seigneur dans sa vie. Mais tant que nous espérons au Seigneur, nous implorons sa miséricorde, nous attendons à lui, nous considérons qu'il est notre seul espoir, notre seule espérance. Mes amis, frères et sœurs, ô Seigneur, aie pitié de nous. Ô Seigneur, aide-nous. Ô Seigneur, tiens-nous par la main. Seigneur, conduis-nous dans de verts pâturages. Ô Seigneur, établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Yahushua Mashiach, purifie-nous encore de toutes choses, Seigneur. Au nom de Yahushua de Nazareth, ô Père de gloire, merci pour ta patience, ton pardon, ta grâce, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde dans la vie de chacun. Au nom de Yahushua Mashiach, waouh, frères et sœurs. Ainsi, en plaçant notre confiance dans le Seigneur, nous croyons que, effectivement, pour les humains, c'est impossible d'être sauvés, mais pour le Seigneur, tout est possible. Pour le Seigneur, tout est possible. Et frères et sœurs, c'est pourquoi il nous dit de nous consoler avec ses paroles, de nous consoler ou d'être rassurés, Alléluia. Nous partirons en l'enlèvement, frères et sœurs. Nous ne raterons pas l'enlèvement. Au nom de Yahushua Mashiach, tu ne rateras pas l'enlèvement, mon frère. Au nom de Yahushua, tu ne rateras pas l'enlèvement, ma sœur. Au nom de Yahushua Mashiach, avec nos familles, avec nos frères, nos sœurs, nos parents, nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, nous allons, par la grâce du Seigneur, entendre le cri de commandement du Seigneur pour aller à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Alors que l'angoisse soit loin de nous, que l'angoisse de rater l'enlèvement soit loin de nos vies, que la panique, la peur, le stress de rater l'enlèvement soit loin de nos vies. Au contraire, mes amis, frères et sœurs, soyons consolés avec la parole du Seigneur, soyons rassurés avec la parole du Seigneur. Et maintenant, c'est le temps. Il est temps, mes frères et sœurs, de se mettre au travail. Alléluia, de se mettre au travail au pied du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, pour que le Seigneur puisse régner en nous, régner dans nos vies, faire des miracles en chacun de nous. Oh, alléluia. Parce que mes frères et sœurs, c'est quoi le Seigneur nous accorde ce grand miracle chacun de nous, c'est qu'il nous a pris dans la boue, il nous a pris étant perdus, en tant que perdus, mes amis, frères et sœurs, pécheurs, tout ça là, et il nous transforme en saints, et mes amis, et il nous aide à être à son image, à sa gloire, frères et sœurs, alléluia, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Oh, alléluia. Donc, la peur, la panique, l'angoisse, le stress de rater l'enlèvement, frères et sœurs, mais tout ça là, nous devons, au nom de Yahushua Mashiach, bannir tout ça de nos vies, de ne pas se laisser embarquer ou emporter par toute cette peur, par tout ce stress, par toute cette pression, cette angoisse, tout ça là. Au contraire, ce que le Seigneur a déclaré, mes amis, frères et sœurs, que oui, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis, mes amis, frères et sœurs. Avant que nous puissions naître, il nous connaissait déjà. C'est lui qui nous tient par la main pour nous conduire à la vie, frères et sœurs. C'est lui qui a accompli l'œuvre la plus glorieuse à la croix pour nous sauver. Oh, alléluia. Et c'est lui qui est en train de nous faire grâce maintenant, de patienter, d'avoir pitié de nous, compassion de nos frères et sœurs, pour nous tenir par la main, pour nous emmener à la victoire. Oh, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Donc, frères et sœurs, sortez, voilà, il faut sortir de l'angoisse de rater l'enlèvement. Il faut sortir de la peur de rater l'enlèvement. Il faut sortir du stress, de la panique de rater l'enlèvement. Et au contraire, être dans la foi. Être fortifié dans la foi, par la foi au Seigneur et, mes amis, frères et sœurs, être dans cette communion avec lui, dans cette assurance au pied du Seigneur, frères et sœurs, car c'est lui seul qui peut, par son esprit, faire toutes choses. Comme il a dit, aux hommes c'est impossible, mais pour lui, tout est possible. D'ailleurs, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Voyez, alléluia, alléluia. Nous voulons être encouragés, consolés par ces paroles, rassurés par ces paroles. Oui, Seigneur, merci d'être vivant. Oui, Seigneur, merci d'être présent dans ma vie. Merci, Seigneur, d'être présent dans nos vies. Seigneur, merci de œuvrer
par ton Esprit Saint, avec ta parole, Seigneur, pour nous transformer, pour nous aider, et Seigneur, à grandir dans tes voies et à être prêts et à nous préparer, ô Seigneur Père de gloire, à nous séparer de tout ce dont tu veux que nous puissions nous séparer, afin que ton règne soit dans nos vies. Au nom de Yahushua de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, frères et sœurs, et justement, dans la présence du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, nous sommes donc rassurés, et au nom de Yahushua Mashiach, et cette angoisse, cette peur, tout ça là est banni au nom de Yahushua de Nazareth. Voilà, que le Seigneur soit loué, frères, sœurs. Mais cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut se relâcher, être comme en vacances, etc. Non, parce que la parole du Seigneur dit clairement que, voilà, et son retour est imminent. Frères et sœurs, nous le voyons, c'est vrai. Et nous voyons même ceux qui ne croient pas au Seigneur être en train de se rendre à l'évidence que l'humanité arrive à la fin, mes amis, frères et sœurs. Et donc, c'est vraiment terriblement motivant et alléluia, excitant, parce que le but de notre espérance est proche. Voilà, donc le retour du Seigneur est imminent. Alors que le Seigneur soit loué, parce que c'est lui qui est en train de préparer ses enfants, c'est lui qui est en train de rassembler ses enfants, c'est lui qui est en train d'agir dans la vie de ses enfants, c'est lui qui a suscité le réveil dans la vie de ses enfants par le Saint-Esprit. Et c'est lui aussi qui nous conduit et qui nous conduira dans toute la vérité du Seigneur, dans toute la volonté du Seigneur. Et c'est lui qui va nous donner le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même en nous donner le dégoût du mal, nous donner la force de nous mettre à part, la force de nous séparer des choses qu'il n'y a pas besoin, que nous n'avons pas besoin dans notre édification spirituelle. Voilà, frères et sœurs, et que la peur s'en aille au nom de Yahushua Mashiach, que toute l'œuvre des démons contre nos vies soit sans effet au nom de Yahushua, toute œuvre de la sorcellerie contre nos vies, toute œuvre de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Yahushua de Nazareth. Seigneur Yahushua, Jésus de Nazareth, Seigneur, nous espérons pleinement en toi. Seigneur, merci, merci, parce que tout est accompli. Et c'est toi qui le fais, et c'est toi qui l'as fait, et c'est toi qui le feras. Au nom de Yahushua Mashiach, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'effectivement, c'est lui qui le fait, c'est lui qui l'a fait, qui le fait et qui le fera. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, pas de panique, ma sœur, pour tes enfants, mon frère, pour tes enfants, pour votre famille. Pas de panique, mes frères, pas de panique, mes bien-aimés. Effectivement, pourquoi on peut être sans panique? Eh bien, parce que nous plaçons toutes choses entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes dans la foi, dans la confiance et rassurés aussi, consolés, donc fortifiés. Merci Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous étions en direct ce soir, jeudi 26 octobre, sur la radio, comme tous les jeudis, même s'il n'y a pas d'annonce, voilà. Et il y a le direct quand même. Ce soir, on n'avait pas voulu mettre l'annonce. On a attaqué l'émission en direct sur la radio avec ceux et celles qui étaient connectés et surtout avec le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Yahushua Mashiach, frères et sœurs, excellente nuit dans la présence du Seigneur. Demeurons bénis et à bientôt sur la radio MVE, frères et sœurs, au nom de Yahushua de Nazareth. Amen. Jeudi prochain, il y a aussi le direct. Amen.